Bien. Alors, on va gérer les contours ici. C'est-à-dire que sur ce texte, je vais changer la couleur de fond et de contour. Donc, je prends le nuancier. Alors, on sait qu'on peut mettre même un dégradé, c'est pas un problème, dans la couleur de fond, voire même de contour, mais pour l'instant, j'ai pas de contour. Alors, voyons un peu ça, un dégradé. Mais il veut pas y aller là. Ok. La couleur, par contre, ça marche. Ok. Donc, on essayera ça après le dégradé. Vous mettez une couleur unie de fond et puis vous allez mettre un contour, voilà, avec une certaine épaisseur. L'épaisseur, menu fenêtre, contour, elle est là, et je fais varier l'épaisseur. Ok. Bien. Alors, comme vous m'avez fait remarquer ce matin, si je vais dans la palette des formes, mais voyons si c'est toujours comme ça dans CC en fait, hein. J'indique que je travaille sur le contour. Il est en avant-plan pendant que la ligne de texte ici est sélectionnée. Dans la palette des outils, le contour est en avant-plan. Voyons un peu ce qui se passe si j'applique une forme artistique. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Waouh, là j'ai double-cliqué sur elle, elle s'est ouverte, mais en tout cas, voilà, on voit qu'elle ne s'applique pas. Parce qu'en fait, ce qu'on a ici, c'est vraiment le moteur de texte basique de Illustrator tel qu'il existait dans les premières versions. Mais depuis lors, ça a évolué. Et ce moteur de texte a plusieurs problèmes. Déjà, on ne sait pas mettre une forme artistique sur le contour. On est limité à un contour infographique. Ensuite, quand je mets un contour épais, il déborde sur le fond. Il change le dessin de la police. C'est super moche. Il faut absolument éviter ça. Voyons un peu, pendant que cette ligne de texte est sélectionnée, dans la palette Aspect, menu fenêtre Aspect, voyons si je n'arriverai pas à faire passer le contour sous le fond. Eh bien, où est le fond, où est le contour, on ne le voit pas. Et c'est ça qui est subtil et qu'il faut comprendre dans le cas d'un texte, c'est que on peut mettre la couleur sur le texte de deux manières. On peut la mettre sur la ligne de base et on peut la mettre sur les caractères. Donc la ligne de base, c'est ce qu'ils appellent ici texte, et les caractères, c'est les lettres qui sont sur la ligne de base. Et en appliquant les couleurs et les contours sur le texte par la palette des outils, je n'ai pas mis le fond et le contour sur la ligne de base, en fait je les ai mises sur les caractères. Et pour voir ces couleurs, il faut que je double-clique sur caractère. Je suis descendu au niveau caractère. Je peux remonter au niveau de la ligne de base en double-cliquant sur texte. Donc c'est une hiérarchie. On a une ligne de base, texte, et sur la ligne de base, on a des caractères. Et quand on double-clique sur le mot caractère, on voit qu'on a nos couleurs ici qui sont là. Voilà. Bon, c'est la même chose que si on double-cliquait sur le texte avec l'outil texte, en fait. Vous voyez que la police est passée en surbrillance, elle est sélectionnée. Alors, voyons si je fais passer le contour sous le fond, puisqu'on avait dit que la palette aspect, c'est une espèce de mini palette de calque dans laquelle on peut empiler différemment les contours et les fonds. Eh bien, ça ne marche pas. J'essaye pourtant d'insérer le contour sous le fond, eh bien, ça ne fonctionne pas, il ne veut pas. Haha. Parce qu'en fait, il ne faut pas mettre les couleurs sur le texte comme ça. Enfin, si vous mettez une couleur de fond, ok, c'est bon. Mais dès que vous commencez à mettre des contours, il faut éviter. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enlever les couleurs, soit ici, en cliquant sur la diagonale, soit dans la palette des outils. Voilà. Vous avez un texte qui n'a aucune couleur de contour et de fond. Quand je clique à côté avec la flèche noire, je ne vois rien. Pourtant, la ligne de base, elle est là. Hein. Si j'essaie de la rattraper par un clic et glisser avec la flèche noire, je vois qu'elle est là. Si j'affiche par tracé, je vois que le texte est là. Et la ligne de base aussi, forcément. Enfin, le point, en tout cas. Affichage, je retourne en affichage aperçu. Voilà.
Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre les couleurs sur la ligne de base. Donc pas au niveau des caractères, mais au niveau du texte. Donc vous n'êtes pas au niveau des caractères, vous remontez au niveau du texte pendant que votre ligne de base est sélectionnée là. Et vous allez mettre une couleur de fond et de contour là. Où sont-ils le fond et le contour? Il faut l'ajouter manuellement. Menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Un nouveau contour arrive d'office. Voilà, et vous pouvez choisir la couleur de contour que vous mettez, l'épaisseur que vous voulez, la couleur de front que vous souhaitez mettre aussi, voilà. C'est quoi la différence par rapport à mettre les couleurs et les contours sur les caractères, les mettre sur la ligne de texte? C'est quoi la différence? Le contour, je le fais passer sous le fond, et voyez ce qui se passe à ce moment-là. Graphiquement parlant, c'est correct, on a respecté la typographie. Le contour peut avoir l'épaisseur qu'on veut, il ne déborde pas sur le fond, et ça c'est excellent. C'est ce qu'il faut, tandis que s'il était là au-dessus, c'est totalement foireux. Voilà. Dans InDesign, quand vous mettez un contour sur du texte, il est d'office derrière le fond. Dans Illustrator, non. Il faut connaître l'astuce.